Est-ce que vous allez bien? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un jour assez particulier. Je dis particulier parce que nous avons l'honneur d'avoir parmi nous les cadres de demain. Ceux qui vont porter très haut les mandats de notre très beau pays de Congo. Vous savez, c'est une grâce que vous avez aujourd'hui de pouvoir assister à ce genre d'échange qui vous permettra justement de sortir d'ici, d'apprendre de nouvelles choses afin de pouvoir mieux vous vendre. Pour ce qui est de la thématique d'aujourd'hui, qui porte principalement sur les bonnes pratiques pour l'élaboration d'un CV, j'ai envie de dire que tous ici, nous savons exactement ce que c'est un CV. De manière très sommaire, je dirais, un CV, c'est la vitrine d'un candidat qui est à la recherche d'emploi. Et généralement, les gens se disent que pour élaborer un CV, c'est très simple. Il suffit de lister ses compétences, de lister ses qualités ou effectivement ses diplômes, voire ainsi de suite. Donc, si c'était aussi simple, tout le monde lui postulerait un emploi après soumission de son CV. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si c'est assez complexe, c'est parce qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et compte tenu du temps qui est alloué aujourd'hui, nous allons répondre tout de suite aux questions documentantes que tous nous posons lors de l'élaboration d'un CV. Et d'entrée de jeu, la première question qu'on a tendance à se poser, c'est celle de savoir est-ce qu'il est obligatoire de mettre une photo sur son CV. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parfait. Alors, je tiens à vous informer aujourd'hui qu'il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune norme qui vous astreint à mettre une photo sur votre CV. Cependant, il est recommandé, et moi personnellement je vous recommande cela, de toujours mettre une photo. Pourquoi? Pas de mieux qu'une photo pour identifier une personne ou pour révéler votre identité tout simplement. Aujourd'hui, quand vous créez une page sur les réseaux sociaux, vous donnez vos coordonnées et que vous omettez de mettre une photo, tout de suite l'algorithme du logiciel vous rappelle, attention, c'est important de mettre une photo pour permettre aux gens de pouvoir vous identifier. Faites un effort à ce que cette photo soit sobre et professionnelle et veillez à ce que l'arrière-plan soit unique. Ne prenez pas une photo dans laquelle vous êtes décontracté, ou vous êtes en vacances, ou bien à la plage, d'accord? Prenez une photo professionnelle. Imaginez un instant que l'un de nous, ou bien l'un des managers ici présents, puisse vous reconnaître un jour après avoir reçu votre dossier. Donc c'est important de toujours mettre une photo, ça peut jouer de beaucoup. Effectivement, ça permet à tout le monde que ça soit identitaire. Je me pencherai plutôt à l'expérience extra-professionnelle. Effectivement, c'est une partie de votre CV qui vous donne un peu le libre champ de pouvoir vous exprimer. Partagez des choses autres que votre profession. Parce qu'effectivement, on a parlé un peu plus haut de notre expérience, de notre parcours académique. Mais plus bas, vous avez là la possibilité justement de préciser au recruteur qu'en dehors de ce que je fais professionnellement, voilà ce que je fais. Ne faites pas l'erreur effectivement de croire que c'est la distinction. Parce que n'oublions pas une chose, je l'ai dit au début, que le recruteur ne consacre en moyenne que 6 à 30 secondes dans notre chose de CV. Ce n'est pas une partie où vous devez vous distraire ou de raconter tout et n'importe quoi. Toutes les informations que vous mettez dans votre CV doivent avoir une valeur ajoutée, doivent aller dans le même sens que l'offre que vous avez postulée. En fait, le but, c'est de présenter au recruteur quelque chose d'extra-professionnel qui peut lui servir. Je prends le cas de notre modérateur du jour. Admettons qu'il soit comptable de profession et qu'en postulant dans une entreprise, ce dernier précise qu'il est modérateur, qu'il est maître de cérémonie. N'est-ce pas que c'est avantageux? Voilà. Est-ce que vous envoyez votre document parce qu'il y a eu un appel? Est-ce que vous envoyez vos documents parce que vous estimez que l'entreprise a un besoin en recrutement dans une candidature spontanée? Donc quand vous mettez une référence, ça permet au recruteur tout de suite de savoir que quand je reçois ce mail, ça traite au recrutement. Donc je ne vais pas le mettre à la poubelle tout de suite, je vais soit le classer et prendre le temps de le consulter. C'est déjà ça. Et quand il s'agit d'une candidature spontanée, effectivement, vous pouvez préciser, je vais dire vous êtes demandeur, vous savez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes capable de donner à l'entreprise? Précisément. Ne faites pas comme tout le monde vous envoyer un mail comme ça. Mettez dans le corps du mail une phrase d'approche
qui va permettre à l'entreprise de comprendre tout de suite ce pourquoi vous écrivez. Si on a bien compris, déjà, je pense qu'il y a deux questions à m'ajuster. La première, c'est de savoir pourquoi les recruteurs demandent généralement des emplois. Pourquoi? Si on se met à la place d'un recruteur, je me mettrai à votre place, et les autres m'ont chance. Quand on se met à la place du recruteur, on comprend une chose. Le recruteur a envie de recruter quelqu'un qui correspond parfaitement au poste. Le recruteur sait ce qu'il attend de vous. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il veut être sûr. Simplement, il veut que vous le rassurez que vous êtes la personne idéale. Pas de mieux que l'annonce. Pas de mieux que l'offre d'emploi que vous avez reçue. Faites souvent attention. Quand on se CV sur Internet, tout simplement, passant, vous regardez quel temps, il y a toujours des critères. Il y a dans ces critères des éléments qui sont fondamentaux, qui vous permettront de répondre à cette question. Que veut le recruteur? Il vous dit j'ai besoin de quelqu'un qui a telle qualité, une personne qui a telle qualité, qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Vous demandez-le. Que vous êtes en mesure de le faire, attention. Il faut parler avec des actions concrètes. Si vous avez été, par exemple, je dirais contrôleur de gestion, et que vous dites que vous sentez à l'aise à ce poste, dites pourquoi vous vous sentez à l'aise. Vous êtes auditeur, vous dire que j'ai mené telle mission de titre de telle période à telle période, j'ai tel résultat. Ça permet au recruteur de comprendre que c'est pas la théorie, c'est la pratique. Le monsieur en face de moi sait exactement de quoi il s'agit. Un militaire doit toujours être accompagné de son pistolet. Parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ennemi va arriver. Et se préparer, c'est quoi? C'est de toujours avoir un CV rédigé et dans son téléphone. Aujourd'hui, je l'ai dit, le monde évolue, il faut s'aligner. Vous devez avoir votre CV dans votre téléphone, en format PDF surtout. Je précise qu'il ne faut jamais envoyer des CV en format Word. Cela peut changer de forme. Donc, toujours envoyer en PDF. Donc, si vous avez votre CV dans votre téléphone, vous avez peut-être une lettre de motivation, quelque chose comme ça, que vous avez toujours en devers vous. N'hésitez pas. La connexion Internet aujourd'hui, tout le monde a. Postulez, n'hésitez surtout pas. Si vous êtes un homme, vous êtes jeune comme la plupart des gens ici, vous avez 30 ans et vous avez déjà 7 postes. Alors ça peut être préjudiciable. Pourquoi je dis? Parce que moi je suis à la base business analyst. Nous travaillons sur le cost killing, c'est-à-dire la maîtrise des coûts. Le but pour l'entreprise, c'est de maîtriser ses charges. Tantôt on dira réduire les coûts. D'accord? Si vous êtes une personne jeune et que vous avez déjà 7 enfants, ben, ça veut dire que vous ne coûterez plus. Parce qu'il faudra penser à la couverture santé, il faudra penser au prix tel que l'arbre de Noël et que c'est encore, ça pèse sur l'entreprise. Donc veillez à ce que quand vous savez que vous avez plus d'enfants pour un homme, c'est pas obligatoire de le mettre. Gardez cette information sans l'ombre de doute, le recruteur vous posera la question lors de l'entretien d'embauche. Je suis un vendeur. Je ne suis pas un demandeur. Vous qui recherchez l'emploi, vous n'êtes pas, ça va, merci. Vous qui recherchez l'emploi, sachez que vous n'êtes pas des demandeurs. Ne vous mettez pas dans la peau d'un demandeur. Parce que le demandeur, c'est quelqu'un qui a la quête de quelque chose. Mettez-vous plutôt dans la peau d'un vendeur. Parce que quand vous vendez un produit, d'accord, vous ne stressez pas, vous savez ce que vous avez, vous savez ce que vous valez. Et c'est bien important dans cet aspect, c'est que vous vendez bien et vous vendez mieux. Merci. Merci. Merci.